Salut l'artiste! Et si l'on parlait d'un sujet qui concerne la majorité des artistes du spectacle? Le track. C'est parti! Les battements de ton cœur s'accélèrent de plus en plus. Ton rythme respiratoire augmente. Ta digestion cesse te provoquant une furieuse envie de vomir. Tes sphincters se... Tu commences à transpirer. Tes sphincters se... Les extrémités de tes membres deviennent de plus en plus froides. Tes poils se hérissent. Ton champ de vision diminue. Ton audition décroît. Tu commences à trembler. Tes pupilles se dilatent. L'adrénaline se répand dans tout ton corps. Une présence ennemie à proximité? Une bête féroce peut-être? Non, je dois juste prendre la parole en public. Ces symptômes, c'est la réponse naturelle de défense de ton corps face à un danger. Et dans le cas du trac, il se passe exactement la même chose pour un danger qui n'existe pas. Le cerveau comprend que se produire sur scène peut être une expérience désagréable. Du coup, il va le vivre comme un danger. Je te l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais le cerveau fait pas du tout la différence entre le danger de se retrouver devant une bête sauvage et celui de monter sur scène. Du coup, il va enclencher quelques modifications corporelles pour que l'on puisse soit combattre, soit fuir. Et c'est ce que Walter Bradford Cannon va appeler au début du XXe siècle la réponse combat-fuite. Combattre ou fuir, ça c'est le cerveau qui décide en fait. On n'a pas trop d'autres mots à dire. Et ça se manifeste par une sécrétion soudaine d'adrénaline provoquant les symptômes que j'ai cités plus tôt dans la vidéo. Ouais, ok, mais je fais quoi moi concrètement pour gérer mon trac? Eh bien, je te propose 4 étapes pour pouvoir gérer ton trac. La première, trouver un sentiment de sécurité dans ton environnement. Ensuite, gérer l'anticipation. En 3, gérer la cause cachée de ce trac. Et en dernier, apprendre à gérer la peur du regard des autres. Pour te permettre d'assimiler et de tester ces 4 astuces, il y aura une vidéo pour illustrer chacune de ces étapes. Dans celle-ci, concentrons-nous sur le jour de ton spectacle et l'environnement dans lequel tu te trouves. Pour pouvoir baisser ton niveau de stress le jour J, il est important que tu te sentes en sécurité sur le lieu de ta prestation. Sinon, ce sera d'autant plus difficile de gérer ton trac. Que ce soit ta première ou ta 100e scène, en arrivant dans un nouveau lieu, l'inconnu peut t'effrayer. Tu peux ne pas te sentir à ta place, l'espace scénique peut te faire peur. Peut-être que tu te retrouves avec une orga ou une prod que tu connais pas du tout, ou d'autres artistes qui peuvent t'intimider. J'avais souvent ce sentiment plus jeune quand je jouais dans de grandes salles, cette impression de pas être à ma place, qu'en fait on m'avait fait un cadeau en m'invitant à jouer là, mais que j'aurais jamais dû jouer là en fait. Qui s'était trompé. Il faut que tu comprennes que le staff qui t'entoure, il est là pour toi, il est là avec toi. Son travail, c'est de te permettre de faire ton spectacle dans de bonnes conditions, de mettre en lumière ton projet, ta musique. N'aie pas peur de communiquer avec les membres de l'équipe parce qu'ils sont là pour toi, vous êtes là pour travailler ensemble. En ce qui concerne les artistes avec qui tu partages peut-être ta soirée, dis-toi qu'ils ne sont ni plus ni moins que des personnes présentant eux aussi un projet musical devant un public. Ils n'ont pas plus de légitimité que toi à être là. J'aurais peut-être dû envoyer ça à mon moi du passé. Vous êtes ici tous ensemble pour partager votre passion de la musique. Bon, où est-ce que je vais en venir? Pour te sentir en sécurité sur le lieu de ton spectacle, la première chose à faire, c'est d'aller à la rencontre des gens. Parle avec l'orga, la prod, le texon, le technicien lumière, les autres groupes présents ou les autres artistes si tu n'es pas dans la musique. C'est important que tu ailles à leur rencontre, que tu fasses leur connaissance. Apprends à les connaître. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de t'approprier l'espace scénique et le lieu du concert. C'est un petit exercice tout simple qui m'aide bien à faire descendre mon niveau de stress. Après avoir déchargé mon matériel, je prends le temps de visiter le lieu, que ce soit un bar, un festival, une salle, peu importe. Et j'imagine que c'est mon nouveau chez moi, le temps d'une soirée. Parce qu'effectivement, en tant que musicien, ce lieu, c'est ton espace de travail, ton espace de jeu. C'est un espace dans lequel tu dois te sentir à l'aise, comme chez toi. Même si le lieu te paraît magnifique, immense, impressionnant, le jour de ton spectacle, c'est chez toi. C'est le lieu dans lequel tu vas accueillir ton public. Et non l'inverse. Ensuite, pendant tes balances, ou dès que t'as un moment, fais pareil avec l'espace scénique. Marche de long en large de la scène. Approprie-toi ses dimensions pour te sentir confortable. C'est un peu comme une nouvelle voiture. Pour pouvoir être à l'aise quand tu conduis, faut que tu te familiarises avec sa longueur, avec sa largeur. Et là, tu as peut-être qu'une seule soirée à passer dans ce lieu. Je t'invite à faire connaissance avec cet espace scénique avant de monter sur scène. Tu te sentiras d'autant plus en confiance pour ta représentation. J'aime bien faire la même chose pour l'espace du public. Ça me permet d'avoir une vision globale de mon espace de jeu et d'inclure le public dans ma maison. Ça casse un petit peu le 4e mur dans ta tête et tu te sens ainsi moins observé, plus en communion avec le public. Une autre étape dans la gestion du trac, c'est bien évidemment de gérer l'anticipation. Et pour ça, je te donne rendez-vous mercredi prochain à 6h du matin pour la suite de cette série sur la gestion du trac. Si toi aussi ça t'arrive d'être stressé avant de monter sur scène, mets un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et si c'est pas le cas, mets un like. Blague à part, ça m'intéresserait d'avoir tes anecdotes sur le trac, alors n'hésite pas à partager tout ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour voir la suite de cette série sur le trac, puis clique sur la cloche pour être au courant de sa sortie. À bientôt!